Aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver sur le site lichess.org pour essayer d'affronter une nouvelle fois Stockfish, réglé bien entendu sur un niveau faible. Si on le règle à fond, on se ferait ratatiner en quelques coups. Donc la dernière fois, nous avons fait une partie où nous avons réglé sur niveau 1. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer au niveau 2. On peut aussi essayer de mettre un chronomètre. Alors c'est vrai que quand je fais des parties contre le joueur réel, je mets 10 minutes plus 5 secondes. Juste au cas où on ait des décisions compliquées, je vais mettre 15 minutes plus 5 secondes. Après, si jamais on n'est pas obligé d'utiliser tout ce temps, si on n'en a pas besoin, bien entendu. Comme d'habitude, je vais laisser l'ordinateur choisir sa couleur. Mais en termes de stratégie, d'abord, on va adapter une stratégie débutant intermédiaire. Alors, on ne sait pas exactement quel classement il vaut en niveau 2. On a dit que peut-être le niveau 1, c'était aux alentours des 500 Elo. Bon, donc sûrement que le niveau 2 va être entre 800 et 1000 Elo. Donc on va considérer qu'on est encore fin de niveau débutant, début de niveau intermédiaire. Donc on va quand même prendre le temps de développer les pièces et de mettre le roi à l'abri. Et puis on va essayer de voir si le dernier coup joué par notre adversaire est une erreur ou pas. Allez, je vous propose de commencer la partie. Alors ici nous avons les pièces blanches. Alors je ne sais plus quel coup on avait joué la dernière fois. Bon, ouvrons avec E4. Là encore, on décide de jouer sans aucune connaissance théorique. On va sortir le cavalier assez classiquement pour mettre la pression sur le pion E5. Notre adversaire qui défend pas son pion mais qui contre-attaque sur le nôtre. Alors ça s'appelle la défense Petrov. Donc, mais nous on a dit qu'on allait jouer sans théorie, donc on va jouer des coups assez simples. Alors j'ai le choix en fait ici. Est-ce que je défends mon pion ou est-ce que déjà je capture son pion à lui? On va rester sur un principe assez simple de développer les pièces. Je me dis après tout, si je prends un pion, c'est bien, mais vu qu'il peut prendre le mien, donc je vais quand même protéger mon pion, sortir une pièce en même temps, et puis sortir mon fou, essayer de roquer et voir ce que ça donne. Alors j'oublie pas que maintenant que mon pion est défendu, je pourrais très bien ramasser le pion de mon adversaire. Mais bon, je commence à me méfier. Tiens, si je vais chercher ce pion, est-ce que mon adversaire n'a pas envie de me faire des misères? Alors je me dis que pour le moment, s'il veut venir menacer à la fourchette, si mon cavalier a bougé, ma dame pourrait capturer son cavalier. Mais moi, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le pion pour voir mon adversaire mettre sa dame avec du monde qui vient déjà sur mon roi? Bon. Alors, on pourrait le calculer. Je pense qu'ici, le meilleur coup, clairement, c'est de prendre le pion. Mais on a dit, on sort les pièces, on roque, et puis après, on verra. Voilà, et puis maintenant, ce pion est bien protégé. Je crains moins fantaisie de mon adversaire. Alors, mon adversaire qui a joué C6 pour jouer D5. Ce qui fait que si jamais je prends du pion, il aura 3 pièces. Et moi, finalement, j'en aurai que 2. Après, il faut que j'anticipe aussi si mon adversaire reprend du pion, fait reculer mon fou. Mais bon, on le calculera après ça. Alors, je vais prendre parce que j'ai pas envie de subir son pion qui sera protégé, qui va chasser mon cavalier, même si je risque de le subir au prochain coup finalement. Alors on prend. Mon adversaire qui attaque mon fou. Donc on l'a dit, c'est défendu 2 fois. Moi je l'attaque que 2 fois, je peux pas le prendre. Et puis je m'attends à ce que mon adversaire vienne m'embêter. Alors je peux reculer mon fou, ici en B3, de manière plus passive. Ou alors je peux venir mettre le roi en échec. Comme ça me fera gagner un peu de temps, peut-être pour sortir la tour, ou peut-être pour pousser le pion pour empêcher. Donc j'essaie de gagner du temps. Échec sur le roi. Alors fasse attention, mon fou est protégé. Est-ce qu'ici ce serait pas le moment de venir chercher ce pion?
après de venir placer la tour. Donc mon fou qui est protégé. Je vais essayer d'ouvrir le centre parce que le roi de mon adversaire est au centre justement. Puis je crains pas un coup comme celui-ci. D'ailleurs mon adversaire qui s'y trompe pas, qui préfère roquer pour éviter les ennuis. Alors du coup je m'intéresse à la capture de ce fou, mais il est sacrément bien défendu. Je pourrais aussi venir prendre le pion, mais... Alors maintenant, si je prends le fou avec mon fou, mon adversaire ne va pas reprendre de la dame. Puisque sinon... Alors, il y a le cavalier qui protège ce pion. Alors s'il reprenait de ce cavalier, je pourrais récupérer le pion. Même pas, puisqu'il pourrait reprendre mon cavalier avec une découverte. Bon, alors ici, soit je replie, soit je maintiens. Je peux aussi juste développer des pièces. Je peux aussi aider mon cavalier à rester en place. Parce que si j'avance le pion, il sera protégé par ma dame, je gagnerai un temps sur le fou. C'est ce que je vais faire. Il est temps de bien installer mon cavalier au centre de l'échiquier. Bien entendu, mon adversaire pourra le chasser. Mon adversaire qui a pris mon fou. Donc là, j'ai le choix entre deux captures. Je peux prendre le fou de case blanc, le fou de case noire. Mais si je prends le fou de case noire, il n'y a plus ce pion qui protège mon cavalier. Et puis son fou de case blanche attaque ma tour. Donc je récupère le fou de case blanche. Attention que si mon adversaire bouge la tour, j'allais dire, il risque de se faire embêter. Donc il ne me laisse pas faire, je vais pouvoir replacer mon cavalier. Alors ici, je mets de la pression sur ce pion, pour le moment il est défendu, mais je pense que j'ai même pas envie de le prendre, ce pion. Puisque sinon, mon pion à moi, mon pion D4, il est assez faible. Il n'y a personne qui défend. Alors peut-être qu'il faudrait que je déplace mon cavalier, justement, pour renforcer la défense de ce pion. J'ai aussi un fou à sortir. C'est ce que je vais faire. Alors je fasse attention, mon adversaire qui risque d'attaquer mon fou. Ici, là, voilà. La pression qui augmente. Alors, on replacer le cavalier. J'aimerais bien pousser ce pion. Je peux aussi déjà déplacer ma dame. Et peut-être qu'en déplaçant la dame, je vais augmenter la pression sur ce pion. Et en plus, la dame, elle aura une tour dans le viseur. Et au moins, j'ai les tours qui vont pouvoir jouer ensemble ici. Alors, mon adversaire qui recule son fou, mais en fait, c'est pour mieux défendre son pion. Coup pas facile à voir. Donc là, je trouve que Stockfish réglé en niveau 2 joue quand même très bien. Déjà, on est au 14e coup, on n'a pas vu de grosses erreurs de notre adversaire. On a juste un pion d'avance. Alors maintenant, pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il veut m'empêcher d'installer mon fou sur la case G5? Ou est-ce qu'il prépare la poussée du pion? Et puis s'il pousse le pion, est-ce que c'est grave? Est-ce que j'ai pas le temps finalement de reculer? Je n'ai pas spécialement envie de toucher à mon pion H. Puis je me dis, tiens, cette case pourra devenir intéressante si ce pion bouge. Donc je pourrais plus être chassé. On peut aussi avoir des idées de sacrifice. D'ailleurs, si ma dame était en G3, je pourrais prendre ce pion, car il serait cloué avec ma dame en face du roi. Donc j'ai des idées qui viennent dans ma tête. Alors je place mes tours, maintenant il faut que je fasse attention, si mon adversaire vient là, ce ne serait pas forcément très agréable. Donc peut-être que je vais l'empêcher de venir là, que ce soit avec le cavalier ou avec le fou. Mon adversaire qui décale son roi. Alors, il faut qu'on guette aussi si on n'a pas des sacrifices qui peuvent marcher. Donc ici, si prend. Alors pour moi, j'ai pas encore la dame qui peut reprendre. Ah, mais si on avait la dame, on pourrait faire prend.
reprend, la dame qui reprend, pardon. Après ça ferait échec, mais bon, il pourrait couvrir du cavalier. Bon, en tout cas, c'est des choses qu'on a en tête. On voit aussi la fourchette qui est par là, mais pour le moment, la case est défendue. Je peux aussi échanger le cavalier, mais moi je l'aime bien ce cavalier. Il est bien placé en tout cas. Puis je m'intéresse à la découverte. Bon, là encore, je pense que je vais faire un coup d'attente. Voir ce que propose mon adversaire. Ah bon, j'ai aussi ce cavalier à replacer, je ne sais pas où le mettre. Mon adversaire qui redécale son fou. Du coup... Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a bougé son roi. C'est que si jamais je vais me prendre le pion, peut-être qu'il va venir prendre mon fou. Du coup, je ne pourrais pas prendre le cavalier sur échec. Bon, après, j'ai quand même 2 pièces qui attaquent ce pion. Et puis, je ne sais pas quoi faire de mon cavalier C3. Donc, j'y vais. Au moins, bientôt, je pourrais... Et si jamais il y a prend. Alors ici, avec quelle pièce prendre? Donc, je ne m'attendais pas à ce coup. Parce que j'ai l'impression quand même de défendre beaucoup. Et puis, mon cavalier, finalement, protégé. Ah, faut quand même que je me méfie sur pion prend. Si on joue fou prend, peut-être que mon adversaire pourra prendre le cavalier protégé par la dame. Oui, mais moi j'aurai la tour. Pour le moment, ma tour, elle fait rien sur la colonne des mais une fois que mon pion aura pris. Et alors, une fois que j'aurai pris le cavalier, peut-être que je vais en fonction des échanges qui se passent, mais peut-être que je vais avoir un vis-à-vis avec la dame. Là, je crois que ça commence à sentir mauvais pour mon adversaire. Donc je prends, je fais une fourchette. Mon pion est défendu par la tour. Bien entendu, je peux prendre le cavalier. Mais c'est un bon coup parce qu'après tout, mon adversaire peut reprendre de la dame. Et en plus, son fou sera protégé. Il attaquera ma dame en même temps. Peut-être que je serai obligé de faire l'échange des dames. Pas sûr que je gagne du matériel. Alors que si je prends le fou, mais là encore, de la tour ou du fou? Parce que peut-être que si je prends du fou... Je sais pas. Puis j'ai pas envie de passer non plus une éternité sur ce coup-là. Je vois mon chrono qui descend. Puis je me dis de toute façon ça gagne du matériel. Et en plus j'ai mon cavalier qui est toujours défendu. Si je ramène une tour, ça va le défendre encore plus. Alors, mais j'aime bien l'idée. Parce que si jamais mon adversaire fait rien, je pourrais prendre le cavalier ensuite. Et puis sur prise, mon fou qui va revenir, qui pourrait faire une fourchette. Bon, je vais me prendre avec le fou. Et là, je menace des choses comme ça. Et mon adversaire qui s'y trompe pas, qui décale, mais je pense que je peux quand même le jouer. Je vais venir attaquer son cavalier. En même temps, j'ai une découverte sur la dame. Je m'intéresse aussi à un sacrifice comme ça. Et puis de toute façon, je vais venir échanger des pièces si mon adversaire a bien réagi. Et puis si jamais il voulait reprendre la dame, j'ai le fou qui couvre aussi. Alors il prend mon cavalier, mais il a oublié que mon idée c'était la découverte sur la dame ici. Et s'il veut me faire un coup intermédiaire, il va perdre une tour. De toute façon, il va perdre une tour ici. Là, il y a beaucoup de pièces en prise. Je peux aussi mettre le roi en échec. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça d'abord d'ailleurs? Si je mets le roi en échec, que fait mon adversaire? Soit il recule, et du coup je gagne du temps pour prendre la tour. Ensuite, quand je mangerai du fou, s'il reprend du pion, je mange la dame, ça mettra échec. Oui, je vais faire un coup intermédiaire moi aussi. Et si jamais il prend du pion, je vais venir chercher le cavalier. Et tant pis si je perds la tour, parce que j'aurais menacé mat.
Ok, donc ici je vais prendre. Et puis je m'intéresse à prise. Et si jamais on prend, on va gagner un pion, le roi qui va être en échec. Et puis on va essayer d'emmener l'autre tour. Mon adversaire de toute façon qui ne peut pas avancer le pion, son pion qui est cloué, c'est soit il prend, soit il essaie de se déclouer. Mais... Alors j'éloigne mon fou, qui continue de mettre la pression. Et puis je peux aussi ramener la tour. Alors faut que je me méfie, moi, mes pions là, qui n'ont pas avancé, mon roi pourrait être enfermé. Si sa tour vient là, qui n'a plus la mienne, on pourra faire un mat du couloir. Alors je peux venir ici pour menacer mat en 1. C'est ce que je vais faire. Alors est-ce que mon adversaire va percevoir la menace? Bon, apparemment il l'a manqué. Puis j'avais idée que si jamais il couvre avec le pion, alors déjà, si jamais il avançait son pion, j'aurais pu le prendre son pion, parce que le pion G7 aurait été cloué. Et si jamais j'avais idée de glisser la tour pour passer justement derrière le pion, enfin bon, la partie était mal engagée. Donc ici, on va finir la partie avec la dame protégée par le fou, échec et mat. Donc voilà, un niveau 2, je suis pas sûr qu'on soit à 800 Elo, j'ai l'impression qu'on est déjà à plus que ça. On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il en pense, puisque on peut aussi analyser les parties, même quand on joue contre l'ordinateur. Alors ici, nous avions les pièces blanches. Voilà, l'analyse est terminée. Donc on a joué à 89% de précision, notre adversaire à 80%. On a quand même fait une gaffe dans notre jeu, donc sûrement à cet endroit, puisqu'on voit qu'on avait un avantage de plus 2 et qu'on se retrouve à égalité. Ah mince. Alors ici, on l'avait dit que ce pion n'était pas protégé. Alors on a dit on ne cherche pas à jouer les meilleurs coups, on a dit on va déjà mettre le roi à l'abri, sortir les pièces. Donc on avait repéré que ce pion n'était pas protégé, qu'on aurait pu le prendre. On a préféré d'abord abriter le roi avant de passer à l'offensive. Donc oui, c'est une gaffe, mais c'est une gaffe volontaire. Et ensuite, on a eu 2 imprécisions. Donc c'est peut-être ça qui va nous intéresser un petit peu plus. Alors ici... On essaie de me remémorer la partie. On a placé la dame pour mettre la pression sur le pion. Et donc l'ordinateur qui préfère mettre le clouage sur ce cavalier. C'est vraiment un coup intéressant parce qu'après tout, si je mets le clouage et qu'après je viens chercher le pion. L'adversaire qui ne peut pas prendre. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, c'est pas une gaffe, c'est une imprécision. C'est peut-être mieux de faire ce clouage. Moi j'aimais bien l'idée de sortir la dame pour pouvoir faire jouer les tours. Et puis pour augmenter la pression sur le pion central. Bon, tout peut s'entendre. Alors est-ce qu'on a accès à l'autre imprécision ou pas? Donc ici on a sorti le fou, notre adversaire, mais qui voulait prendre ce pion. Ok, mais bon. On a dit on a fait le choix de ne pas le prendre ce pion, on voulait d'abord sortir les pièces et roquer, donc j'assume totalement. Donc finalement une partie plutôt bonne, où les seules erreurs que nous avons faites, ce sont les erreurs que nous avons choisi de faire. Alors du côté de notre adversaire... Donc ici, quand il a bougé le roi, oui. Donc forcément, là, une grosse gaffe, puisqu'on vient de récupérer sa dame sur le coup d'avant. Et donc il a ces 2 tours qui attaquent notre tour. Il vient juste de perdre, et puis il vient de perdre une dame. Donc là, il aurait fallu reprendre du matériel. Préfère bouger le roi. Et nous, d'ailleurs, on n'a même pas pris la tour. On est venu jouer échec. Et d'ailleurs, je vois que l'ordinateur aime ce coup. On n'est pas allé chercher la tour alors que notre tour n'est pas protégée, elle est attaquée par 2 tours.
Et on est quand même venu jouer à échec ici. Alors, est-ce qu'on a joué les coups les meilleurs par la suite? Bon, à peu de choses près, je pense que... Alors forcément, ensuite, l'adversaire qui nous laisse le mat en 1, mais dans tous les cas, c'était mal engagé pour l'adversaire. Ok, donc une partie plutôt réussie de notre côté. Je vous laisse mettre, si vous le souhaitez, dans les commentaires à quel niveau vous estimez Stockfish réglé en niveau 2. En tout cas, par rapport au niveau 1, je trouve qu'il y a vraiment une sacrée différence. Notre adversaire qui n'a pas fait de grosses erreurs et puis qui les a pas fait avant un long moment finalement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.